Le 25 mars dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt renforçant la protection des salariés enceintes en période d'essai. Pour comprendre cette décision, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Victor Mollet, avocat fondateur d'Egg Avocat. Victor Mollet, bonjour. Bonjour Arnaud. On va revenir sur les enseignements de cet arrêt du 25 mars dernier sur la protection des salariés enceintes en période d'essai. Mais tout d'abord, pour bien comprendre cet arrêt, il faut revenir sur les faits. Quels sont-ils ? Alors, quels sont les faits ? Les faits de cet arrêt sont très simples. Une salariée est embauchée en CDI. Elle est cadre, donc l'employeur met dans son contrat de travail une période d'essai de 4 mois, renouvelable pour une durée identique. L'employeur décide de renouveler sa période d'essai et une semaine après le renouvellement de sa période d'essai, la salariée annonce à son employeur qu'elle est enceinte. Et 2 mois après cette annonce, elle a la surprise de voir sa période d'essai rompue. Pour elle, ça fait nul doute, la cause de la rupture de la période d'essai est son état de grossesse. Et donc, elle décide d'engager une action prud'homale pour contester la rupture de la période d'essai. Et donc, c'est une action en nullité de la période d'essai, estimant que c'est une rupture discriminatoire en raison de son état de grossesse. Alors, qu'est-ce qui se passe en première instance et ensuite en appel ? Alors, qu'est-ce qui se passe devant la juridiction prud'homale ? Devant la juridiction prud'homale, la salariée est déboutée de ses demandes. Et devant la cour d'appel, elle est également déboutée de ses demandes. Pour 2 motifs. La cour d'appel considère que l'employeur n'a pas motivé la rupture de la période d'essai et n'avait pas à le faire. Et deuxième motif, la salariée ne présente pas des faits permettant d'établir une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de grossesse. D'accord. Et donc, la salariée décide d'engager un pourvoi en cassation. Et devant la Cour de cassation censure la Cour d'appel. Pourquoi elle censure la Cour d'appel ? Pourquoi elle censure la décision de la Cour d'appel ? Elle vient s'appuyer en fait sur 2 articles du Code du travail. L'article L1225-1 et l'article L1225-3. L'article L1225-1, il dispose que l'employeur ne peut pas prendre en compte l'état de grossesse pour rompre la période d'essai. Mais surtout, l'article L1225-3 dispose que lorsque survient un litige, donc c'est-à-dire lorsque la salariée estime être victime d'une discrimination en raison de son état de grossesse lors de la rupture de la période d'essai, c'est à l'employeur d'établir par des éléments que la rupture est étrangère à son état de grossesse. C'est lui qui doit amener les éléments de preuve. Exactement, c'est lui qui doit amener les éléments de preuve. Et donc, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en considérant que c'était à la salariée, tout d'abord, de présenter des faits permettant d'établir l'existence d'une discrimination en raison de son état de grossesse. Alors, il y a 2 régimes probatoires qui sont, j'ai envie de dire, en concurrence. Pour bien comprendre, quelle est la différence entre le régime probatoire de droit commun lié à la discrimination et celui lié à la maternité ? Exactement. En fait, on a 2 régimes qui s'opposent. La Cour d'appel avait appliqué le régime de droit commun de la preuve en matière de discrimination, donc c'est L1134-1, qui s'opère en 3 étapes. C'est-à-dire que c'est d'abord, première étape, au salarié de présenter des faits permettant d'établir l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, et ensuite, deuxième étape, à l'employeur de justifier que sa mesure est étrangère à toute discrimination. Et troisième étape, au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction et il peut ordonner, si besoin, une mesure d'instruction. Et ensuite, on a un régime de la preuve qui est aménagé en matière de rupture de période d'essai lorsque la salariée est enceinte, où le texte L1225-3 dispose que c'est à l'employeur d'établir que la rupture de la période d'essai est étrangère à son état de grossesse. Et donc, on n'a pas cette première étape où c'est à la salariée de présenter des faits. Alors, on va revenir sur la décision elle-même. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cet arrêt ? Quelles sont les conséquences pour les employeurs ? Alors, quelles sont les conséquences pour les employeurs, mais quelles sont les conséquences pour les salariés, tout d'abord ? Pour les salariés, on a un renforcement de la protection des femmes enceintes, et c'est une très bonne chose.
Et pour les employeurs, on a une décision qui effectivement limite la possibilité de rompre la période d'essai lorsque la salariée est enceinte. Et donc, on doit revenir à l'essence même de la période d'essai. La période d'essai, l'objet de la période d'essai, c'est fait pour évaluer les compétences de la salariée par rapport au poste requis. Et donc, l'employeur a tout intérêt en fait à justifier, à motiver la rupture de la période d'essai dès lors qu'il a connaissance en fait de l'état de grossesse lorsqu'il rompt la période d'essai. Et il devra nécessairement prouver par des éléments que sa rupture est étrangère à l'état de grossesse de la salariée. Est-ce que c'est une jurisprudence qui fait autorité ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un revirement de jurisprudence ou c'est plutôt une clarification ? C'est clairement une clarification. C'est une clarification de l'article L1225-1 et -3 qui vient dire qu'on ne peut pas rompre le contrat de travail en raison de l'état de grossesse de la salariée. De manière générale, en période d'essai, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à l'attention des employeurs pour des salariés qui seraient... alors, il y a les femmes enceintes, certes, mais il peut y avoir d'autres personnes, on va dire, plus vulnérables qui pourraient justement attirer l'attention des employeurs, de faire attention à ces salariés en période d'essai, de motiver la décision de fin de période d'essai. Les bonnes pratiques, c'est d'être en mesure de justifier, s'il y a un litige, que la rupture de la période d'essai est étrangère à un critère discriminatoire. Comme je vous le disais tout à l'heure, la rupture de la période d'essai, c'est fait pour évaluer les compétences du salarié par rapport au poste requis. Et donc, s'il y a un litige, quand bien même vous n'êtes pas obligé de motiver la rupture de la période d'essai, vous allez devoir justifier que vous avez évalué les compétences du salarié, de la salariée, et qu'il y a un décalage entre l'évaluation et les compétences requises pour le poste. Ça veut dire qu'il faut des critères qui soient objectifs, c'est ça ? C'est ça, faut que ce soit des critères objectifs par rapport aux compétences et par rapport au poste. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Victor Mollet. Je rappelle que vous êtes avocat fondateur du cabinet Egg Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, on va changer de sujet. On va s'intéresser au système juridictionnel libanais.